Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les actions US. Là, je m'apprête à acheter le titre PDD à ce niveau-là. Je mettrai un stop ici, sous la consolidation, tout simplement. Je m'apprête à cliquer sur le bouton achat au marché. Voilà. J'ai déjà paramétré ma quantité à gauche, 120 actions que je m'apprête à acheter. Vous voyez, le titre PDD vient de grimper de près de 14%, avec déjà 3 600 000 titres échangés au moment où je vous parle. On n'est même pas à 10 minutes après l'ouverture. On est là sur un graphique 1 minute. Et je m'apprête à cliquer sur le bouton achat au marché. Voilà. Voilà, c'est acheté. C'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça vienne percer, casser à la hausse le breakout. Voilà, je mets mon stop. Alors, je mets mon stop. Je mets une alerte parce que je préfère mettre une alerte pour pas être touché sur une mèche et pouvoir rebondir après si nécessaire. Mais en même temps, l'alerte me permet de me dire est-ce que c'est pas trop risqué. Alors là, pareil, je vais acheter le titre AXSM ici. Stop sous ce deuxième pullback qui est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est un signe intéressant de force, on va dire. Et là, vous voyez, le titre explose. Et là, je suis déjà presque à mon risk reward de 1 pour 1. J'aimerais gagner dans les 100 dollars là-dessus. Je clique sur le bouton et hop, j'ai vendu tout de suite. C'était un scalp. L'autre aussi, c'est un scalp dans l'optique, puisque nous sommes dans les 30 premières minutes, voilà, 112 dollars de gain, voilà, sur le titre XSM. Je crois que, je sais pas, ça a dû durer 5-7 secondes, ce titre-là. C'est le hasard complet, hein. On peut très bien tomber sur un titre en 10 secondes, vous faites votre trade, alors que celui-ci, là, ça fait déjà quelques minutes que j'ai cliqué sur le titre, enfin, quelques minutes, peut-être 3 minutes, mais bon, on est obligé d'attendre. Et quand je dis la stratégie c'est scalping, c'est-à-dire risk reward de 1 pour 1, parce qu'on est dans les 30 premières minutes et qu'il faut faire très attention dans les 30 premières minutes, c'est ce que disait un de mes abonnés et élèves, Nicolas. Voilà, ça y est, on est en train de faire la percée du titre PDD. J'attends véritablement que ça casse cette mèche-là, qui correspond aux 75,68 dollars, qui est le plus haut en intraday de la journée, et c'est phénoménal quand ça casse le plus haut intraday de la journée. C'est là que ça fait vraiment sa petite explosion, vous voyez. Et c'est ça que j'attends avec impatience, mais il faut être patient, il faut attendre un petit peu. Donc là c'est fait, ça y va tout doucement. Regardez ici, c'est très intéressant, le carnet d'ordre. Regardez comme il y a beaucoup moins d'ordres de vente qu'il n'y a d'ordres d'achat à gauche, ce qui est positif pour la suite du mouvement. C'est ça qui est positif et c'est là où voilà, je m'apprête bientôt à gagner 100 dollars. Alors là je me tâte parce qu'on est bientôt à la fin des 30 premières minutes. Est-ce que je vends 100 titres sur les 120? Je vais peut-être vendre 80 titres sur les 120, ça fait 2 tiers de la position. On est bientôt aux 30 premières minutes. Voilà, je suis déjà à 130 dollars. Est-ce que je sors tout maintenant ou pas? Non, le range moyen, il est à peu près à 5 dollars. Donc là, on a encore de la marge jusqu'aux 78 dollars au moins. Mais donc je vais vendre, voilà, ça y est, 80 titres. Vous voyez ici, 80 titres, c'est-à-dire 2 tiers de la position. Donc je me protège un peu en même temps. Et en même temps, il y a encore du potentiel pour le titre parce qu'il est capable d'aller toucher les 78 dollars d'après son range moyen journalier. Et en même temps, j'ai pris une prise de bénéfice parce qu'on était dans les 30 premières minutes quand même. Donc, on ne sait jamais. Comme j'ai initié ma position avant les 30 premières minutes, eh bien, mon optique reste scalping. Mais là, je suis pile poil entre deux. Voilà, on a passé les 16 heures. Là, j'ai plus qu'à attendre. Là, on est sur la suite du mouvement sera pour moi un day trade. Voilà, c'est-à-dire que je vais laisser aller jusqu'au bout, ou alors je me fais stopper, ou alors j'ai ma target un peu plus haut là, 128 dollars, un peu au-dessus du niveau des 78 dollars graphiques du titre PDD. Finalement, ça se passe pas très bien, mais là, heureusement qu'on a pris une prise de bénéfice partielle parce qu'on ne ressortira pas bredouille, si j'ose dire. Et voilà, 51 dollars finalement au total. Petit trade, mais bon, petit trade plus trade classique à côté, bon bah ça fait un trade. Ça fait du plus, de toute façon, c'est de la gestion de position, c'est pas simple. Là, voilà, finalement, deux trades, mais trois prises de bénéfices. Enfin, un stop et deux prises de bénéfices plutôt, mais deux trades au total. Voilà, journée très standard, encore une fois.
$163 au total, toujours sur le même compte réel. Voilà. Euh, Journée très standard au total, mais malgré tout, titre choisi avec soin. C'est très important. Ce qui m'a fait blesser un petit peu aujourd'hui au niveau de la stratégie, c'est les indices là qui ont baissé aujourd'hui. Donc ça m'a un petit peu ralenti. Mais AXSM, vous voyez, je suis sorti avec un scalp. Et bon, si, au conditionnel, j'étais resté plus loin, j'aurais gagné au moins le triple. Mais on peut jamais le savoir. Vous voyez, AXSM, il est ici. Donc, ce qui veut dire, là, on est sur le graphique jour. Et vous voyez, on a cassé une belle résistance. Donc, ça, c'est tout à fait le genre de titre que je recherche. Ce sont des bons candidats avec une résistance cassée, des volumes. Regardez, ici, on est à 3 900 000 pour 1,3 million habituellement, et il est à peine 16h30. Donc on a des très gros volumes aujourd'hui. Donc quand on a des cassures de niveau, qu'on est dans la tendance de fond dominante, c'est-à-dire haussière, et que on a des gros volumes, et des cassures de résistance, pardon, on a ces trois éléments qui sont réunis, comme ici pour PDD, eh bien je prends, je mets dans ma liste, voilà, cassure de résistance, là le titre il est tout petit parce que il a monté puis il s'est retourné, donc on dirait qu'il fait un doji. La journée n'est pas finie, je ne sais pas comment il va finir à la fin de la journée, ce titre-là, mais il fait partie des bons candidats. Et puis pareil, on voit les volumes qui sont déjà à 9 millions pour 12 millions habituellement, donc autant vous dire que à la fin de la journée, il va casser, bien entendu, ces 12 millions de volumes habituels. Donc ce candidat-là, il rentre parfaitement dans le cadre. UNVR, je l'ai sélectionné, vous voyez, pareil, très bon candidat, mais il n'a cessé de se retourner mais alors là, dès le début de la journée, il a ouvert en hausse, mais il n'a fait que baisser dès le début. C'est pour ça que je ne suis pas rentré sur cette action UNVR, alors qu'il fait lui aussi des gros volumes, qu'il a lui aussi cassé la résistance du chiffre des 32 $. Alors, il aurait pu casser la résistance des 34, ça aurait été encore mieux, mais on ne peut pas toujours tout demander. Il a déjà fait un gap de plus de 5%. Enfin, il avait ouvert avec plus 10% quand même. Hein. Mais voilà, vous voyez, il est là le titre. Vous voyez, je ne suis pas rentré dedans parce qu'il était sous le VWAP et il n'a fait que baisser pendant toute la journée depuis l'ouverture. Voilà, il est ici. Ah, donc, on est bon sur cette action. Bon voilà, enfin bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, donc j'essaie de faire des vidéos lorsqu'elles sont intéressantes. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais faire cette vidéo et la filmer parce que je pense que c'est important de savoir quel candidat choisir pour les actions US. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.